Shion c'est vraiment un monstre en fait. Il a quand même tué plus d'une centaine de fois un éternel à lui tout seul. Donc ouais, pour un être humain il est balèze le gars, mais est-ce que tu savais réellement l'histoire derrière le personnage? Avant tout, il faut savoir que Shion est né aveugle. Il a passé son enfance à voyager avec sa mère au sein d'une troupe de spectacles itinérants. Du coup, pour rendre leur numéro plus dramatique et attirer les foules, sa mère lui a elle-même infligé de profondes cicatrices sur les yeux. Ensemble, ils construisaient un mythe autour de lui, le présentant comme le fils du dieu du sabre qui peut voir la trajectoire des lames sans utiliser ses yeux. Ainsi, sa réputation parvint jusqu'à Edo, et grâce à la recommandation du chef de la guilde des aveugles, il intégra le clan des Yamada Asaemon en tant que bourreau. Pour être accepté et préserver l'honneur de sa mère et de son bienfaiteur, il cacha ses humbles origines de saltimbanque, allant même jusqu'à propager le mensonge d'être le fils illégitime d'un célèbre bretteur. Il a ainsi vécu avec une profonde honte de ce mensonge, tout en étant respecté pour son intégrité et ses compétences. Ensuite, Shion a pris sous son aile un jeune disciple, Tenza, dont la personnalité franche et l'absence de honte face à ses propres origines modestes l'impressionnèrent profondément. Tenza, en étant capable de se montrer tel qu'il était sans peur du jugement, devint pour Shion un symbole d'espoir et une source d'admiration teintée d'une pointe d'envie. Suite à la demande du shogun pour trouver l'élixir de vie, Shion se rend sur l'île mystérieuse en tant que gardien de la criminelle Akaginyu, qu'il exécute rapidement après qu'elle a tenté de le tuer. Il fait ensuite équipe avec la jeune Nurugai qui était sous la protection de Tenza, et c'est lors de leur périple que ce dernier est tué au combat par un ennemi redoutable. Cette perte est un choc dévastateur pour Shion, qui voyait en son disciple bien plus qu'un simple élève. Mais la mort de Tenza transforme la mission de Shion, il jure solennellement de venger son disciple et prend Nurugai sous son aile, honorant ainsi la volonté de Tenza. Sa quête devient ainsi une vengeance personnelle qui le mènera à un combat désespéré et mémorable contre l'éternel Zujin, repoussant ses limites physiques jusqu'à la mort pour tenir son serment. J'adore ce genre de perso parce que derrière leur puissance se cachent des personnages extrêmement profonds, mais quand même il est sacrément balèze ce gars.